Réduit au silence par un sort, un roman policier de Lacey Doyle, tome 7, de Fiona Grace, narration Faïda Lovero. Chapitre 1. Lacey frotta ses yeux fatigués et jeta un coup d'œil à sa longue liste de choses à faire. Qui aurait cru qu'un mariage soi-disant sobre nécessiterait autant d'organisation? Jusque-là, elle avait choisi le thème romantique champêtre et une palette de couleurs ivoire et taupe. Elle avait choisi les fleurs, des orchidées, des roses blanches et des hortensias séchées, dont Gina se chargeait pleinement à présent. Mais elle ne savait pas encore si elle voulait de la vaisselle dorée, du linge de maison en toile de jute ou des tables de banquet lazurées. « Je jurerais que ma liste de choses à faire se multiplie !» se murmura-t-elle en coinçant une boucle sombre derrière son oreille. Bien sûr, ce n'était pas la première fois qu'elle allait à l'hôtel. En fait, ce n'était pas non plus le cas pour Tom. En raison de leur expérience, ils étaient tous les deux certains de ne pas vouloir d'une grande fête élaborée cette fois-ci. Et pourtant, il restait tant à faire. Des décisions qu'il serait finalement plus facile de prendre si Lacey s'attaquait à un non-dit, à savoir le point d'interrogation que représentait son père. Elle jeta un coup d'œil à l'enveloppe qu'elle avait reçue de lui, sa réponse à son invitation pour le mariage. Des semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée et elle n'avait pas encore eu le courage de l'ouvrir. Tout comme elle l'avait été à chaque étape de sa quête pour retrouver son père disparu, la peur de Lacey était son plus grand obstacle. Apprendre la vérité sur les raisons de son abandon, après toutes ces années, lui causait plus d'anxiété que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Au moins, dans son esprit, il pouvait être un espion plutôt que juste un homme qui avait tourné le dos à ses devoirs de parent. Depuis que la lettre était arrivée, Lacey se disait qu'elle l'ouvrirait le lendemain, mais elle n'avait cessé de le reporter au calende grec. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il refuse l'invitation et qu'il ne soit pas là pour la conduire à l'hôtel, ratant ainsi un moment crucial de sa vie, tout comme il l'avait fait lors de son mariage avec David. L'enveloppe était donc restée fermée, en attente, juste pour que Lacey puisse s'accrocher à ce petit bout d'espoir qui disait qu'il allait venir. C'est alors que Lacey entendit un léger coup à la porte. Elle pivota sur sa chaise de bureau. « Entrez ?» La porte s'ouvrit de quelques centimètres. Une tasse de café à emporter apparut par l'ouverture. « Pumpkin spice latte ?» dit la voix désincarnée de Gina. La générosité de son amie fit sourire Lacey. « Merci !» Mais dans l'instant... Sample complete. Ready to continue?